Bien-aimés dans le Christ, bonjour. J'ai choisi aujourd'hui de m'adresser à vous, après un silence remarqué depuis dimanche dernier, pour vous dire à quel point je témoigne de vous un amour, une considération vis-à-vis de ma personne. Je m'en réjouis pour tous les messages, tous les appels de réconfort et d'appui que j'ai pu bénéficier depuis dimanche dernier. Je reviens aussi vers vous parce que je pense qu'il est de mon devoir de vous témoigner et de vous témoigner la vérité, rien que la vérité, pour tout ce que vous avez pu entendre et tout ce que vous avez pu écouter de vos oreilles. Depuis 2005, précisément le mois de novembre 2005, je me suis investi au sein de cette communauté sans relâche. Je n'ai pas compté les jours, les heures, les minutes que j'ai pu passer à vos côtés pour servir notre Seigneur. Je ne peux être que désolé, je ne peux être que frustré lorsque je regarde avec beaucoup de recul l'incident de dimanche. Mais je ne souhaite pas rester sur cet incident. C'est pourquoi je reviens vers vous. Pour vous dire l'essentiel de notre combat au sein de cette communauté. Nous combattons un ennemi invisible. Nous combattons contre des esprits malins. Nous combattons contre des gens de mauvaise volonté. Nous combattons les mauvaises pensées. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de construction de la CESF. Mais nous ne pouvons pas construire dans la division. Nous ne pouvons pas construire dans le mensonge. Nous ne pouvons pas construire dans la calomnie. Gildas n'est pas responsable de la situation de la chorale. Qu'il y ait eu des problèmes d'attouchement sexuel, qu'il y ait eu des problèmes de violence physique au sein de la communauté et au sein de la chorale Kintwadi, qu'il y ait eu des gens qui se sont insultés et qui se sont dit des choses au niveau de la chorale Kintwadi, Gildas est étranger à tout cela. Gildas n'est plus aussi responsable des remous qui se passent au conseil, puisque Gildas n'est pas conseiller. Donc c'est une lumière que je souhaite apporter à vous tous, qui entendez des choses, parce que je n'entretiens aucun clan, puisque je n'entretiens aucune volonté de commander cette communauté. Et je n'aspire vraiment à rien du tout dans cette communauté. Je m'investis dans la tâche de l'Église sans intérêt. Je dis bien sans intérêt. Combien d'entre vous m'ont vu solliciter un poste ou vers qui suis-je allé pour solliciter un appui quelconque pour demeurer dans une structure ou dans un organe de décision de cette communauté? Non. Mais combien d'entre vous m'ont consulté pour l'épauler et pour l'amener à diriger cette communauté? J'en connais beaucoup. Je peux vous dire aujourd'hui, je connais la mentalité des uns et des autres. Vous qui êtes à la commande de la communauté,
vous qui êtes aujourd'hui conseillers et conseillères, j'en connais un peu plus sur votre moralité. C'est donc à ce titre que j'interpelle les plus faibles de demeurer vigilants. À travers le café du matin, à travers les exhortations, je dénonce le comportement antichrist. Je dénonce le comportement antéchrist au sein de cette communauté. Je ne parle pas de moi. Je ne parle que de la vie communautaire. Les valeurs que l'Église nous prône. Les vertus que l'Église nous enseigne. La moralité que l'Église nous donne. Pour nous considérer les uns les autres dans la maison du Seigneur. Les textes que je vous envoie tous les matins sont publiés au même moment sur Facebook, ma page Facebook. Donc, les traces, il y en a si l'on veut vérifier. Ce que vous ne pouvez pas dire, c'est donc que Gildas incite ou insulte des personnes. Nous dénonçons l'injustice. Nous dénonçons les insultes. Nous dénonçons les violences physiques et sexuelles que les gens subissent au sein de la communauté. Un conseil irrespectueux, un conseil divisé, un conseil où les gens s'insultent, un conseil où les gens s'accusent mutuellement, décide de nous donner une sainte scène dans la division. Croyez-vous cela est digne de l'Église du Seigneur? Moi, je n'ai pas fait la théologie. Je n'ai pas été dans des facultés pour apprendre la théologie telle que certains peuvent l'avoir fait. J'ai appris l'Église et j'apprends Christ à travers la Bible. C'est mon seul document et je n'ai pas d'autre encyclopédie à ma connaissance pour pouvoir m'instruire au sujet de l'Église. Et je ne pense pas qu'il en existe autre que la Bible pour s'instruire au sujet du Christ et au sujet de son Église. Alors dites-nous, dites-moi, dans quel contexte Christ a-t-il donné la Sainte Seine? Est-ce dans la division? A-t-il ordonné les gens de prendre la Sainte Seine dans la division? Je ne pense pas. Le Christ a-t-il demandé aux fidèles, aux disciples de s'insulter? A-t-il demandé aux fidèles de se calomnier? A-t-il demandé à ses disciples d'avoir le mépris de l'autre? Telles sont les choses que nous vivons dans cette communauté. Vous les conseillers, vous êtes les premiers à contribuer à ces remous. Vous les diacres, vous êtes les premiers à vivre cela. Mais comme vous êtes des gens, des personnes dignes même de langue de bois, et très souvent, parce que vous vous réfugiez, vous n'osez pas vous dire, et bien vous restez muets. J'ai pas reçu un esprit à me taire lorsque je pense que l'injustice sévit. Donc je dénonce l'injustice au sein du conseil. Cette division, ces querelles infructueuses que vous avez au sein du conseil, chaque jour, c'est cela que je dénonce. Je ne pense pas en dénonçant, j'insulte qui que ce soit. Je ne pense pas en dénonçant, je manque du respect à qui que ce soit. Vous voulez toujours que nous puissions accepter, amen, amen, votre infructueuse réunion? Je ne pense pas. Il est de mon devoir en tant que fidèle du Christ d'interpeller lorsque je sais que vous êtes dans la fausseté. Lorsque vous vous conduisez de façon irrespectueuse entre vous déjà. C'est pourquoi, tout récemment, j'ai écrit, vous vous réunissez pour régler, pour voir plutôt qui d'entre vous crie le plus fort que l'autre. Parce que dans vos réunions, ce sont des cris. Parce que dans vos réunions, ce sont des accusations.
Parce que dans vos réunions, vous ne réglez aucun problème qui puisse nous amener à nous construire. C'est ce que je dénonce. Et c'est ce que je reproche au Conseil. Encore, et surtout que lorsque nous pensons que vous, le Conseil, vous serez le premier à pouvoir défendre les textes fondamentaux auxquels nous aspirons tous, c'est-à-dire les textes fondamentaux de l'Église évangélique du Congo, il est donc de mon devoir, à un moment, en tant que fidèle de l'EEC, d'interpeller aussi ceux qui pensent et qui croient vraiment qu'ils sont là pour défendre les textes de l'EEC et en viennent en premier ressort à les enfreindre. Lorsque nous élisons l'administrateur de la CECF au mois de mars 2012, l'administrateur savait sa situation à cet instant-là, mais nous ne l'a pas dit. Il savait qu'il n'était pas éligible, suivant sa situation maritale. Il ne nous l'a pas dit. Et lorsque les gens viennent à comprendre, à connaître cette vérité, et le sortent, ils ne tirent pas profit, ils cherchent de voies et moyens pour contourner afin de demeurer là. Je pense qu'il est de mon devoir, en tant que fidèle de l'Église évangélique du Congo, de dénoncer ce genre de pratiques. Les textes fondamentaux de l'EEC stipulent en ce qui concerne l'éthique discipline et dans la rubrique divorce qu'un fidèle de l'Église évangélique du Congo, même assurant quelques fonctions au sein de l'EEC, de sa paroisse ou de son consistoire,